Bienvenue aux sessions de data mining avec Statistica, session présentée par Statsoft France. Je m'appelle Siva Velumurgan, je suis consultant en data mining Statistica. Jetons un bref regard sur les séances prévues pour cette série de vidéos. Ces sessions vous fourniront un aperçu des différentes étapes d'un projet data mining et comment ces projets peuvent être mis en œuvre en utilisant Statistica Data Miner. Le but de cette série de vidéos sera de vous aider à vous familiariser avec les différentes notions techniques et méthodologiques du data mining pour pouvoir ensuite construire et mener à bien vos propres projets. Chacune de ces sessions ont leur thématique. Néanmoins, certaines sessions sont issues de la précédente. Il vous sera plus bénéfique de suivre notre série de vidéos entièrement et dans leur continuité. Nous allons commencer cette série par une introduction au data mining. Cette première session nous montrera, à travers 3 exemples, de quelle manière le data mining a été utilisé pour résoudre des problématiques métiers. Ces exemples servent à illustrer les 3 types d'applications typiques du data mining. La classification, la régression et la segmentation, que l'on peut aussi appeler clustering. Les domaines d'activité utilisés dans les exemples à venir ne sont pas les seuls où le data mining peut s'appliquer. Vous n'avez donc pas besoin d'être dans un de ces domaines d'activité pour avoir un besoin similaire. Aussi, nous verrons d'autres thématiques tout aussi passionnantes dans les sessions à venir. La classification est une application classique du data mining où la variable d'intérêt, la variable que nous aimerions prévoir, est de nature catégorielle. Voici quelques exemples. Dans le credit scoring, il s'agira de classifier les individus comme présentant un bon ou un mauvais dossier de prêt. Dans l'industrie médicale, nous pouvons classifier les patients en fonction de leur risque de maladie cardiaque. Et dans la détection des fraudes, il s'agira de classifier les individus comme présentant un comportement frauduleux ou non. Chacun de ces exemples montre une problématique métier dont la solution peut être le data mining. La méthodologie de mise en œuvre de la classification consistera à trouver des variables qui seront fortement liées à la variable d'intérêt et par la suite de développer un modèle prédictif pour classifier cette variable. Ainsi, un des algorithmes de classification implémentés dans Statistica Data Miner pourrait vous permettre d'économiser temps et argent. Voyons un exemple concret. Une institution financière possède une quantité de données relatives à ses clients. Elle voudrait les utiliser pour développer un modèle prédictif afin d'estimer le risque de crédit de ses futurs clients. Ces derniers seront donc classés avec ce modèle afin de déterminer si et combien de crédit leur sera accordé. Le modèle des forêts aléatoires a été utilisé dans cet exemple. Ce modèle classifie les clients en termes de leur risque de crédit. Le graphique ci-dessous nous montre les gains du modèle créé par rapport au modèle de base, le hasard. Regardons comment ces résultats ont pu être obtenus via Statistica. Ici, nous voyons l'espace de travail du data miner. Les données de credit scoring qu'on voit ici sont en entrée dans le projet. Via un module dédié, on va partitionner nos données en 2 parties. 80% dédié à la construction du modèle et 20% pour le tester. Le modèle d'analyse sera l'algorithme des forêts aléatoires. Les résultats sont obtenus en exécutant le projet. Ceci est bien entendu un bref aperçu de l'analyse. Les prochaines sessions vous expliqueront les projets avec plus de détails. Ces sessions seront d'ailleurs illustrées par de nombreux exemples. En regardant les résultats de l'analyse, on constate que la majeure partie des observations ont été classifiées correctement sur les données de test. Pour rappel, ces données n'ont pas servi à construire le modèle. Le modèle construit présente donc des performances intéressantes. La régression est une autre application classique du data mining. Dans ce cas, la variable d'intérêt est continue. Des applications de la régression peuvent être par exemple de modéliser une mesure pour un procédé de fabrication industrielle, d'estimer les futures recettes en dollars à partir de données existantes, ou de prévoir la diminution du taux de cholestérol chez les patients en fonction des médicaments pris. Chacun de ces exemples nous montre des problématiques métiers qui peuvent être résolues par le data mining. La méthodologie de mise en œuvre de la régression est similaire à celle de la classification. Il nous faudra trouver l'ensemble des variables qui sont liées à la variable d'intérêt et par la suite développer un modèle prédictif. Regardons un exemple de régression. Une usine de fabrication de boissons doit déterminer les variables qui influencent le plus fortement le processus d'embouteillage. En outre, un modèle prédictif permettrait de prévoir les problèmes dans le processus de fabrication. Le module de sélection des meilleurs prédicteurs trouve l'ensemble des variables qui influencent grandement le résultat du processus.
Ce graphique nous montre les variables les plus importantes ainsi que la force de cette importance. L'algorithme des Marsplin a été utilisé pour trouver un modèle prédictif. Comme on peut le voir dans le graphique des observés contre les prédits, du volume PC qui est la variable d'intérêt, l'algorithme des Marsplin présente une forte précision prédictive. L'approche de la segmentation est complètement différente des celles de la régression et de la classification. Ici, il n'existe pas de variable d'intérêt. Les variables d'entrée vont être utilisées pour créer des groupes ou clusters. Par exemple, une firme de marketing pourra identifier des groupes d'individus présentant des comportements similaires. Un laboratoire de recherche médicale pourra segmenter les patients portant des symptômes communs. Ou encore, nous pourrions identifier des groupes de marques de produits sur les commentaires des clients dans des formulaires de plainte. La mise en œuvre de la segmentation sera de trouver des variables métiers permettant de construire les groupes et par la suite affecter les nouveaux cas à leur groupe d'appartenance. Regardons un exemple de segmentation. Une entreprise de marketing gagnerait à trouver des groupes pertinents de leurs clients. En effet, en utilisant les profils de ces groupes, ils pourront mener des campagnes marketing plus efficaces, ciblant ainsi les individus des groupes les plus susceptibles de répondre favorablement. La segmentation recherche des groupes dans les données clients et assigne les individus à ces groupes. Le profil des clusters peuvent être vus graphiquement. Ici, nous voyons les différences entre les groupes en fonction de la variable du revenu annuel, où le groupe 1 se compose principalement de personnes à revenu élevé, et la variable du statut marital, où le groupe 1 se compose principalement de personnes mariées. Dans notre prochaine session, nous verrons la norme de conduite d'un projet data mining, le CRISP. Cette norme nous montre comment un projet data mining doit être conduit, quel que soit le domaine d'étude. Dans les prochaines sessions, nous verrons les étapes d'un projet de data mining, des exemples de nettoyage de données afin d'obtenir un maximum d'informations, des exemples de modélisation utilisant des algorithmes de data mining, le déploiement de modèles data mining sur des nouvelles données, et les 3 manières d'approche d'un projet data mining dans Statistica. Pour rappel, cette session nous a montré des exemples d'entreprises ayant un besoin métier, besoin répondu aujourd'hui par Statistica Data Miner. Ces exemples ne visent pas à constituer une liste exhaustive, mais de montrer là où le data mining peut être utile. Les principes généraux peuvent être appliqués à des domaines où vous avez besoin d'optimiser vos résultats. Les exemples d'applications typiques du data mining nous ont montré son utilité. Nous avons vu une grande variété de résultats qui nous montrent ce que l'on peut apprendre du data mining. Il n'est pas nécessaire à ce stade de comprendre les algorithmes utilisés dans les exemples. Ces techniques vous seront expliquées plus en détail dans les sessions à venir. En outre, les exemples nous ont montré la facilité de mesurer le succès d'un projet data mining et de le présenter simplement à un manager ou à un décideur. Pour plus d'informations sur Statsoft et ses produits, notamment Statistica Data Miner, n'hésitez pas à visiter notre site internet statsoft.fr ou nous contacter par téléphone au 01 45 185 999. Cette vidéo est la première d'une série de plus de 35 vidéos. Nous mettrons ces vidéos en ligne sur notre site au fur et à mesure de leur disponibilité. Je tiens d'ailleurs à ajouter que notre site contient de nombreuses informations, tant théoriques que méthodologiques, sur le data mining et la statistique. N'hésitez pas à le visiter régulièrement. Sur ce, je vous dis à la prochaine session.